Alors, bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment délimiter un bassin versant. Et voilà, comment délimiter un bassin versant. Ici, nous allons donc, nous avons donc nous avons vu aussi comment créer un fichier, une couche vecteur. Nous avons ici une couche vecteur des bassins versants. Et donc, dans cette couche-là, nous allons introduire des informations concernant des informations géométriques concernant le bassin versant. Donc, nous allons introduire la longueur de chaque bassin versant, la largeur, non, nous allons introduire la superficie de chaque bassin versant, le périmètre de chaque bassin versant. Nous allons aussi introduire la notion de l'indice de compacité qui va permettre de calculer la longueur et la largeur du triangle, du rectangle équivalent. Ces données-là, la longueur, la largeur du rectangle équivalent, permettent par exemple de calculer l'indice global de pente qui intervient justement dans la détermination de la crue projet. Donc, voilà. Et donc, ce sont les paramètres des bassins versants que nous allons donc définir rapidement via le calculateur de champ, n'est-ce pas, de la table attributaire. Et donc, nous allons donc commencer. Ici, déjà, nous avons les différents bassins versants qui sont là, qui sont donc regroupés donc, dans cette couche raster, plutôt cette couche vecteur. Voyez-vous, ces différents bassins versants qui sont regroupés dans cette couche vecteur. Allez, nous voyons ici, voilà, le bassin de Bendougou, ici le bassin de Corée, là, le bassin de Kotoma, le bassin, ainsi de suite. Et nous allons déterminer les caractéristiques en groupe. Et cela se fait sur la base du calculateur de champ et qui peut être donc vu dans la table attributaire de notre associé à notre vecteur, à notre couche vecteur. Alors déjà pour commencer, nous allons créer des champs. Nous allons créer des champs qui vont permettre de calculer la longueur, qui vont permettre de calculer le périmètre et la superficie de chaque bassin versant. Et donc, pour le faire, on va directement ici dans donc, le calculateur de champs. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est d'activer un peu l'édition de la table d'attributs. Ainsi, on va là, le calculateur de champs. Alors, c'est une colonne qu'on va mettre, cette colonne-là, et qui va définir donc la superficie. Et cette colonne, nous la nommons ici superficie. Alors, le type d'éléments, de nombres qu'on va mettre, ce sont des nombres, voilà, donc des décimaux. Et puis voilà les différents paramètres, ici la précision et puis la longueur. Alors ici, dans cette fenêtre-là, où c'est écrit expression, il y a déjà des codes qui sont en langage Python, qui est le langage de programmation de QGIS, qui existent déjà. Donc, par exemple, pour calculer la superficie, pour calculer le périmètre, ces codes-là, donc ces petites instructions-là, existent déjà. Et nous allons les retrouver ici dans le row number, dans cette fenêtre au milieu. Et c'est dans géométrie, paramètres de géométrie. Voilà par exemple pour la superficie. On clique dessus, c'est le dollar et area. On clique dessus, déjà vous voyez en bas ici, la superficie est là. Mais cette superficie, elle est en mètres carrés. Elle est en mètres carrés. Il faut la mettre en kilomètres carrés. Généralement, les calculs des bassins versants se font en kilomètres carrés. Et donc, on va simplement diviser par 1000, par 1 million. Voilà, on a donc l'élément exact. Et on fait OK simplement pour valider tout cela. Et donc, voilà, la colonne des superficies est créée, superficie en kilomètres carrés, bien sûr. Nous allons donc faire la même chose pour les périmètres, toujours en kilomètres. Donc,
Les longueurs sont en mètres, donc on divise par 1000 pour avoir les distances, les distances en kilomètres. Et puis, donc, nous allons ajouter des colonnes. Et à partir des colonnes, on fait des calculs. On va nommer des colonnes. Voilà. Pour les ajouter, on les ajoute simplement comme ça. La première colonne, on va l'appeler l'indice de Gravelius. Alors, indice de Gravelius, on va faire indice de compensation de Gravelius. On va écrire un. On va prendre décimaux. Longueur, on va prendre 10. Et puis précision, on va prendre 6. OK. Pour calculer l'indice de compacité, nous allons cette fois-ci utiliser cette bande en haut. Ici, on va introduire le champ qui nous intéresse. On ne va pas donc utiliser le calculateur de champ. On va utiliser donc cette bande-là. Voilà. Et là, on met la fenêtre, et bien on met la colonne, le nom de la colonne, le titre de la colonne dans laquelle on veut mettre donc la formule. Et donc le titre, c'est l'indice de compacité. On va mettre la formule de l'indice de compacité ici. Et là, maintenant, on tape la formule de l'indice de compacité qui est égale à 0,28. 0,28 fois donc la superficie qui est là. Donc on va écrire donc ici superficie ferme. On va diviser le tout par par périmètre plutôt. Périmètre ici. On va mettre périmètre ici. Donc, périmètre divisé par la racine de la superficie. Donc, on va écrire superficie exposant 0,5. Voilà, la formule est bonne. Donc, on va valider ici avec Update All. Et voilà les différents indices de compacité que nous avons. On va utiliser la même formule pour calculer les autres éléments. Par la même formule, nous allons utiliser la même manière de procéder pour calculer les autres éléments. Là, nous avons donc l'indice, la formule qui permet de donc tirer la longueur équivalente du triangle équivalent donc à partir de l'indice de compacité que nous avons calculé déjà là et de la superficie du bassin versant. Voilà. Donc la formule est bonne. Nous allons donc update. Et voilà. Donc longueur équivalente. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une petite erreur ici. On devait mettre plutôt la formule qui contient les superficies. La colonne qui contient les superficies a pour nom superficie et non R. Donc, on va changer simplement ça. Voilà. On va mettre donc superficie. Là, on va enlever un groupe de guillemets. Et voilà, notre formule est bonne. On va update donc. Alors, il y a certainement une autre erreur dessus. Voilà, ici aussi, on va plutôt mettre I comme compensation. Donc, c'est l'indice de compacité ici. On met l'indice de compacité et non l'indice, enfin, ce nom-là. Donc, normalement, c'est le nom a changé. C'est le même nom, l'indice de Gravelius, l'indice de compacité de Gravelius. Voilà. Mais comme on a nommé la colonne I-comp, il faut mettre exactement le nom. Donc, on va écrire ça.
Et puis ici aussi, puisque la même formule, la même colonne doit se répéter là, la même paramètre, donc on va écrire, voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Allez, c'est bon. Donc, voilà les différents éléments. Donc, on a la longueur équivalente ici. Et donc, pour mettre la largeur équivalente, c'est simple, la formule de la largeur équivalente, on va simplement, voilà, donc on va choisir donc, le champ et on va mettre la formule qui est simplement égale à la superficie du bassin versant ici, divisé par la longueur équivalente. Donc, on va écrire superficie divisé par OK, donc on valide. Voilà. Voilà nos paramètres que nous avons calculés. On va enregistrer. Donc voilà tous nos paramètres concernant donc la forme de la superficie, des limites du bassin versant, de chaque bassin versant. Nous avons ici combien de bassins versants? On va voir, on a 17 bassins versants. Donc toutes les formules ont été donc calculées automatiquement. Nous avons enregistré, nous enregistrons et puis nous fermons donc la table d'attributs de ici. Et nous pouvons donc observer les différents éléments avec donc l'identifiant. Et voilà, donc voilà tous nos éléments. Par exemple, pour ce bassin versant là, qui est donc le nom, c'est le Mignada. Alors la superficie 621, ainsi de suite, le périmètre. Et voilà tous les éléments qui sont là. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est d'enregistrer les paramètres que nous venons de calculer, les paramètres de bassin versant. Alors, ces paramètres sont très importants, comme je l'ai dit, parce qu'ils permettent de calculer, donc, entre autres, le débit, ou bien le débit des crues, la crue projet, n'est-ce pas, puisque c'est un aménagement que nous voulons faire, donc un aménagement pour connaître le coût de la crue pour pouvoir calculer les ouvrages de franchissement, les ouvrages de sécurité concernant donc cet aménagement, ou encore lorsqu'on veut calculer aussi, on veut construire un ouvrage d'art tel qu'un pont et tout cela, on a besoin d'estimer le bassin versant afin de calculer donc le débit. Et donc les paramètres que nous venons de calculer interviennent dans la détermination du débit des crues et d'autres paramètres. Alors nous allons donc les enregistrer dans un fichier Excel, donc en CSV, fichier CSV. Donc nous entrons là et puis nous faisons exporter Save Feature. Et ici, au lieu de le format, nous allons choisir un autre format. Le format donc comma separated value CSV. Et donc nous allons l'enregistrer comme on sait le faire déjà dans ce fichier. On met ça là et on va enregistrer. Alors, on ne décoche pas, on va enregistrer simplement pour voir. Alors, donc, voilà, ici, on peut le voir. Donc, ici, donc, le voilà là. On va ouvrir, le voir. Et voilà tous nos paramètres qui ont été calculés. Nom du bassin, superficie, périmètre, indice de compacité, longueur équivalente, largeur équivalente. Voilà les éléments que nous voulions calculer. Alors donc, la détermination des paramètres du bassin versant, des limites du bassin versant, de la délimitation du bassin versant est terminée. Nous allons passer à une autre vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.